Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'on va parler de l'écriture inclusive. Qu'est-ce que c'est? Quelques pistes pour aller vers une écriture plus inclusive et l'ensemble des problématiques, réflexions, débats que cette écriture pose. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo suite à un post, suite à une série de posts que j'ai fait sur Instagram et qui vous a particulièrement plu. Donc je vais mettre mon compte Instagram, il y est toujours, mais je vais le mettre en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir si jamais vous ne l'avez pas encore croisé et si jamais vous voulez avoir encore plus d'informations. Mais l'idée, voilà, c'est de rassembler dans un même endroit l'ensemble des informations que j'ai à l'heure actuelle sur ce type d'écriture et de vous permettre de mieux la connaître, puisqu'il y a encore pas mal de préjugés, pas mal de choses qui sont un petit peu questionnées vis-à-vis de cette écriture, donc ça me paraissait important de la traiter. Voilà. Et ben écoutez, on va commencer tout de suite la vidéo. Avant de commencer, j'avais pas mal de petits points à tacler sur l'écriture inclusive. Pour commencer tout court, petit point de description. Donc l'écriture, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une forme d'écriture de la langue française qui permet à la langue française justement de tendre vers plus d'égalité. Donc plus d'égalité à la fois homme-femme. Et donc l'idée, c'est vraiment de comprendre un peu les limites du français à l'heure actuelle pour inclure les femmes et les personnes issues de minorités et aller vers plus de compréhension et plus d'écoute, enfin, plus de visibilité surtout sur ces populations-là. Voilà. Donc moi, mon histoire avec l'écriture inclusive, j'ai commencé à m'y intéresser il y a à peu près 2 ans et j'écris en écriture inclusive sur le blog donc Mécanisme d'Histoire depuis septembre 2018. Donc surtout n'hésitez pas à aller regarder en fait parce que vous allez pouvoir voir, je trouve que c'est une bonne façon finalement de dédramatiser cette écriture. C'est tout simplement de lire des textes en écriture inclusive et de se rendre compte que au final, ça change des choses. Oui, c'est le principe, mais ça ne change pas tout, et du coup ça ne revient pas à réapprendre une langue, ça ne revient pas à déformer le français, et voilà, donc du coup on va en reparler juste après parce que ça fait partie des questions qui sont liées à l'écriture inclusive, mais n'hésitez pas à aller découvrir l'écriture inclusive sur mon blog en version appliquée. Troisième point dont j'avais envie de parler à propos d'écriture inclusive, un point qu'on va tacler tout de suite et qui, je sais, sera pas forcément consensuel, mais c'est pas grave, on en parle tout de suite. Euh, la langue française est une langue sexiste. Du moins, c'est ce que moi je trouve, et je suis pas la seule, hein, je vais pas m'inventer genre spécialiste de ça, mais voilà, je suis pas la seule personne à penser ça, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles je le pense. Première raison, le fameux le masculin l'emporte sur le féminin, donc tous les accords qu'on a en grammaire, c'est quand même le masculin qui l'emporte. Alors ça, c'est notamment, ouais, il y en a qui vont dire, bah oui, mais c'est le neutre. Oui, bah, ça pose quand même quelques problèmes qu'en français, le neutre, ça soit le masculin. Voilà. Deuxième point, le fait qu'en français, on parle encore beaucoup d'hommes quand on parle de l'ensemble des êtres humains sur cette terre. Voilà, donc bon, ça pose quand même quelques questions, parce que quand on dit les hommes, on ne sait jamais si on parle de tout le monde ou si on parle uniquement des personnes de sexe masculin. Troisième point dont j'ai pas mal parlé justement dans la suite Instagram à laquelle je faisais allusion juste avant, c'est l'Académie française, qui pour moi est une institution qui est très sexiste. Dans le sens où l'Académie française, c'est plus de 700 académiciens qui sont passés et c'est uniquement 7 femmes dont la première est apparue, enfin, est apparue, a été recrutée en 1980, alors que l'Académie française a été créée en 1634. Donc en fait, depuis 1634, entre 1634 et 1980, il n'y avait pas de femmes. Et même aujourd'hui, l'Académie française, c'est 40 sièges et il n'y a que 6 femmes qui siègent. Enfin voilà, on n'est pas du tout sur quelque chose de paritaire et du coup forcément ça pose des questions sur l'évolution de la langue dans un sens d'égalité. C'est même pas que les académiciens sont sexistes quand ils font certains choix, c'est potentiellement que cette question-là ne se pose pas à eux dans le sens où c'est des hommes. Voilà. L'idée n'est pas de remettre en question tout ce qui a été fait, mais forcément, quand on est une femme, on est plus à même de se poser ce genre de questions puisqu'on les subit au quotidien. Troisième, quatrième point déjà, le fait qu'on puisse être choqué de
que la langue inclusive soit une évolution de la langue française. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, qui sont là, bah oui, mais la langue française n'a pas évolué, la langue française devrait rester ce qu'elle est. Pourquoi vous voulez changer la langue française? Alors tout bêtement parce qu'en fait, pour moi, une langue, c'est fait pour évoluer, en fait, et c'est fait pour répondre aux enjeux de société qui se posent. Voilà, la langue japonaise s'est simplifiée avec le temps, la langue turque a évolué pour passer sur un alphabet le même que le nôtre, de façon à être plus facilement accessible. La langue française a même elle-même évolué, hein. Il y a régulièrement de nouveaux mots qui arrivent dans le dictionnaire. Typiquement, très récemment, on en a beaucoup parlé, mais la Covid a fait son apparition. Voilà, il y a des nouveaux mots qui arrivent, il y a des nouveaux verbes qui arrivent. C'est pas illogique que voilà, on commence à faire évoluer la langue. Il y a eu aussi tout ce qui était simplification de la langue il n'y a pas très longtemps de ça. Donc voilà, la langue évolue et c'est pas illogique qu'une langue qui existe depuis plus de 1000 ans, je ne sais pas exactement la date de fondation de la langue française, si je retrouve ça pendant que je fais le montage, je vous le mettrai, mais je me souviens plus exactement de tout ça, mais enfin, une langue qui existe depuis des années est amenée à évoluer pour s'adapter aux besoins de ses utilisateurs en fait. Et c'est pas illogique qu'aujourd'hui, où on tend vers plus d'égalité dans tous les domaines de la société, qu'on n'aille pas aussi vers plus d'égalité dans la partie langue en fait. Sur autre réflexion que souvent on va entendre vis-à-vis de l'écriture inclusive, c'est le fait que, ah, tu sais, c'est pas forcément le plus important. Écoute, il y a déjà les salaires qui sont pas égaux, il y a déjà la charge mentale, il y a déjà le fait qu'on se fasse agresser dans la rue, il y a déjà le harcèlement, il y a plein de choses. Et clairement, la langue française et la façon dont on parle et les mots, c'est pas le plus important. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et typiquement, quand je parle d'écriture inclusive, ça arrive souvent qu'on me fasse cette remarque-là. Je suis d'accord. Concrètement, je peux comprendre qu'on considère que le problème des femmes battues est plus important que l'écriture inclusive. Je comprends. Et il n'y a aucun... Enfin, il n'y a aucun problème. Si, il y a un problème en l'occurrence. Mais je veux dire, voilà, je comprends totalement qu'on puisse préférer s'engager pour la violence qui est faite contre les femmes, pour, toutes les causes que j'ai citées précédemment et bien plus encore. Ceci étant dit, moi, mon combat à ma hauteur, avec ce que je suis capable de faire aujourd'hui, en sachant que j'ai un blog sur l'écriture et sur la littérature, bah clairement, j'ai décidé d'apporter ma petite pierre à l'édifice et pour moi, c'est quelque chose sur lequel l'écriture inclusive, c'est quelque chose sur lequel je peux agir parce que bah, aujourd'hui, j'ai un blog pour partager ces éléments-là parce que j'ai effectivement une connaissance du français qui me permet de le faire et donc j'ai envie de le faire. Donc c'est le choix de faire, c'est un peu mon choix de combat et j'ai envie de dire, personne ne devrait juger les combats des autres en fait. Déjà, ça c'est une première chose. Deuxième chose quand même que je trouve hyper importante de rappeler, si les femmes aujourd'hui sont invisibles, si les femmes sont considérées comme un petit peu des citoyens de seconde zone, ça vient aussi du fait qu'on a décidé un peu de les exclure. C'est-à-dire que quand on parle de suffrage universel et qu'en fait les femmes ne sont pas comprises dedans, et ben ça pose des questions. Quand on parle d'hommes comme ça et qu'en fait on ne voit même pas les femmes, ça pose des questions. Quand effectivement on décide que le terme autrice doit être supprimé parce qu'une femme ne devrait pas écrire parce qu'elle ferait mieux de rester dans sa cuisine, ça pose des questions. Donc voilà, pour moi, le langage est un point essentiel et à l'heure actuelle, dans la position où je me suis en tant que blogueuse sur l'écriture, en tant que donc ayant un public, bah alors, aussi petit qu'il soit, mais un public qui est amené à écrire, qui est amené à potentiellement écrire les livres de demain, pour moi c'est essentiel de m'engager sur cette question-là et c'est pour ça que je le fais. Voilà, donc s'il vous plaît, ne critiquez pas cet engagement. Il est personnel et j'ai envie de dire, j'ai le droit de m'engager à ce niveau-là. Et rappelez-vous que vraiment, je comprends que vous ayez un autre engagement. Chacun ses combats, j'ai envie de dire. Et ça sera là-dessus que je finirai cette petite partie. Dernier point que j'avais envie d'évoquer avec vous sur l'écriture inclusive, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et sur les règles un petit peu à mettre en place, c'est que justement, le terme de règle est assez inapproprié quand on parle d'écriture inclusive. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une écriture qui n'a pas encore été
justement sanctionnés ou encadrés par l'Académie française, et il n'y a pas encore d'usage universel. Aujourd'hui, l'écriture inclusive, elle est fait un peu au feeling, on va dire. Il y a beaucoup de choses que finalement on fait pour que les femmes soient plus présentes, mais qui ne sont pas voilà, portées par des règles. Alors moi, les pistes là que je vais vous évoquer juste après, en fait, c'est des choses que j'ai trouvées dans des guides qui ont été envoyés aux administrations au Québec et en Suisse, puisque ces deux pays-régions, du coup, sont assez avancés sur ces questions-là et se posent pas mal de questions, et du coup, ils commencent à briefer leurs administrations sur les bonnes pratiques et sur une façon de rédiger des textes qui incluent plus les femmes. Donc du coup, c'est assez intéressant. Je me suis beaucoup inspirée de ces documents pour faire mes petites règles, on va dire, que j'applique moi-même. Il est possible qu'il existe d'autres pistes, il est possible qu'il existe d'autres moyens de donner plus de visibilité aux femmes. Donc n'hésitez pas, si vous avez ça dans les cartons, à me mettre ça en commentaire, et je serais ravie d'aller découvrir tout ce que vous pouvez me proposer. Voilà, alors sur ce, on va pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo sur tout ce qui est donc mes pistes pour aller vers une écriture plus inclusive. Première chose, féminiser les noms de métiers. Alors, c'est quelque chose qui, pour le coup, a été régularisé, entre guillemets, puisque l'Académie française, justement, a posé les règles de la féminisation des noms de métiers. Il y a de ça quelques temps, je vous remettrai la date pendant le montage, parce que je ne me souviens plus, mais je ne sais plus si c'est 2019 ou 2018, je ne sais plus. Mais voilà, c'est quelque chose qui avait été demandé et qui a été validé. Donc, aujourd'hui, il est courant d'aller dire Madame la conseillère, Madame la ministre, les autrices, parce que du coup la question se pose, mais autrice, auteur existe aussi, auteur avec un E, mais du coup l'usage tend plus vers autrice, qui est en fait le vrai mot par le passé, qui était utilisé et qui a été supprimé en fait par l'Académie française à un moment. Après, il y a d'autres, forcément, après, chef d'entreprise avec deux FE, des maîtresses de conférences, par exemple. Enfin, il y a pas mal de mots comme ça qui sont entrés un petit peu dans le... qui commencent à être de plus en plus utilisés et qui tendent vers effectivement une féminisation des noms de métiers, qui tendent finalement à faire apparaître les femmes. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et du coup, il y a pas mal de mots en fait qu'on n'est pas du tout habitué à prononcer, typiquement doctoresse, voilà. Moi je trouve qu'il est très joli ce mot, mais on l'utilise jamais, quoi, donc il est un peu particulier. Ça va aussi pour autrice, hein, dont je parlais juste avant. Le mot autrice, il y a beaucoup de gens qui disent bah oui, mais ça choque l'oreille. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de l'utiliser. Et à partir du moment où on l'utilise, en fait, on se rend compte que bah, c'est un mot comme un autre. On va dire actrice, alors pourquoi pas autrice, quoi. Finalement, il n'y a qu'une lettre qui change. Donc voilà. Donc ça, c'est une première piste. Deuxième piste qui reste là aussi plutôt facile à appliquer, je vous en parlais un tout petit peu avant, c'est tout simplement, comme je vous disais, en français, le mot homme signifie à la fois tous les hommes et tous les êtres humains, et les hommes, personnes de sexe masculin. Et du coup, quelque chose qui va tout simplement permettre d'effacer un petit peu ce doute et ce côté un peu effacement des femmes, c'est tout simplement d'aller dire les êtres humains plutôt que dire les hommes. Et rien que ça permet effectivement de ne pas finalement nier dans le vocabulaire la moitié de la population. Donc c'est plutôt cool. Et en plus, vraiment pour le coup, bah, voilà, c'est ce que je disais, c'est que c'est des petites choses à mettre en place et qui sont simples. Troisième point, et là pour le coup il y a un peu plus à dire, donc on va rester un petit peu plus longtemps dessus. Troisième point, c'est l'accord en nombre et en genre, puisque effectivement c'est là où c'est le fameux le masculin l'emporte sur le féminin, et c'est une façon de détourner ça. Comment on va faire pour contourner le problème? Il y a 4 solutions. Première solution, mettre les deux. Au lieu de mettre les utilisateurs font, vous mettez les utilisateurs et les utilisatrices font. C'est pratique, mais j'avoue que des fois ça peut créer quelques lourdeurs. Donc c'est une solution qu'on va mettre en place régulièrement, mais qui ne marchera pas à tous les coups. Deuxième solution, utiliser l'épicène quand c'est possible. L'épicène, c'est un mot qui permet de qualifier un groupe
sans pour autant venir genrer les gens qui y participent. Typiquement, les membres, typiquement le lectorat, typiquement le groupe, comme je viens de le dire juste avant. Tous ces mots-là, finalement, ça fait référence à plusieurs personnes, mais ça ne vient pas forcément sexualisé, parce que on se rend bien compte que quand on va aller dire donc il y avait 60 personnes dans ce groupe, on va dire il. Or, potentiellement, il y avait donc 40 femmes, 20 hommes, potentiellement il y avait 50 femmes, 10 hommes, si ça se trouve il y avait 50 hommes et 10 femmes. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très précis et du coup avec le il on l'est encore moins. Donc au moins quand vous allez dire le groupe, les membres du groupe, la foule et tout ça, vous allez arriver sur quelque chose, déjà d'une part au niveau littéraire on est un peu plus précis et des fois c'est pas mal, et d'autre part on va avoir quelque chose qui n'est pas forcément dans l'effacement des femmes, c'est juste effectivement un mot qui rassemble plusieurs personnes. Troisième solution, je souris parce que je sais déjà que c'est un des points qui va le plus cristalliser l'attention, c'est le fameux point milieu. Alors, le point milieu, c'est le caractère qui se trouve au milieu, comme son petit nom l'indique, et qui consiste à venir finalement ajouter plusieurs possibilités dans un même mot. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je vais vous mettre un exemple ici. Et du coup, en fait, ce fameux point milieu, il pose beaucoup de problèmes parce qu'on l'accuse de défigurer la langue française, on l'accuse d'être très difficile à lire, on l'accuse de beaucoup de mots en fait, et souvent quand on parle écriture inclusive, on ne pense que point milieu. Or, comme on vient de le voir, l'écriture inclusive c'est un ensemble de choses et c'est pas uniquement le fameux point milieu. Donc ça pose pas mal de problématiques liées à cet élément-là. Qu'est-ce qui fait que moi, personnellement, j'aime bien le point milieu et je l'utilise? C'est comme je vous le disais avant, quand on met les deux, par exemple, les utilisateurs et les utilisatrices, ça prend une plombe, soyons honnêtes. Et du coup, mettre les utilisateurs trices, pour moi, c'est plus rapide. Alors, je suis d'accord, c'est particulier et c'est quelque chose auquel il faut s'y habituer. Et en plus, à prononcer, c'est pas forcément magique. Moi, le point milieu, du coup, comme je le disais un petit peu plus tôt, je l'utilise depuis septembre 2018 et je m'y suis assez bien habituée en fait. Déjà, dans la majorité de mes articles, qui font environ entre 1000 et 1500 mots, il va peut-être y avoir une, deux, trois occurrences au point milieu, mais c'est pas quelque chose que déjà je vais utiliser tout le temps. Et du coup, pour moi en tout cas, c'est pas gênant. Je sais qu'il y a des lecteurs et des lectrices qui me disent ça coince. Voilà, moi je me dis, bon, c'est un petit sacrifice sur la langue française à faire pour aller vers plus d'égalité et du coup je suis prête à le faire. Mais voilà, je sais que c'est quelque chose qui pose problème, donc c'est pour ça que je vous donne aussi d'autres solutions pour contourner un peu ce point milieu. Et quatrième, justement, solution pour intégrer le féminin tout en allégeant le texte et tout en évitant le point milieu, c'est la contraction. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait un petit peu et de plus en plus. Ça va être de dire, par exemple, les utilisateurs ici. Voilà, je vous le mettrai encore ici, là, parce que du coup, quand je le prononce, c'est un peu particulier, mais du coup, c'est plus facile à prononcer. Ça permet effectivement de faire référence aux deux genres, hommes, femmes, quand on le prononce. Et donc ça permet effectivement d'être un petit peu plus global dans son approche, sans pour autant effectivement utiliser ce fameux point pied. Sans pour autant utiliser ce fameux point milieu qui pose effectivement beaucoup de problèmes. On arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère déjà que ces trois pistes sauront vous permettre de passer le cap et de faire des essais. Voilà, je voulais monter depuis tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut retenir avec l'écriture inclusive, c'est que d'une part, ça n'a pas de règle. Donc en fait, vous faites un peu ce que vous voulez. Le but de la langue, ça reste de se faire comprendre. Donc si on vous comprend, j'ai envie de dire, tout va bien. Si vous êtes sur un texte de fiction, pourquoi pas vous amuser avec tout ça, parce que j'ai envie de dire, vous avez quand même le droit de faire un peu ce que vous voulez avec votre propre texte de fiction. Donc déjà, d'une part, n'hésitez pas. Si vous êtes sur votre blog, si vous êtes sur votre espace à vous, c'est pareil, il n'y a rien qui vous interdit d'utiliser votre propre expression, tant que effectivement on puisse vous comprendre en fait. C'est un petit peu la limite de la langue, c'est qu'on puisse vous comprendre. Donc
n'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à voir ce qui marche le mieux. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'il n'y a pas de règles qui ont été mises en place, qu'il n'y a finalement que des volontés d'aller vers plus d'égalité. Donc tout ce que vous allez faire dans ce sens-là est une forme d'écriture inclusive au final. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager. Si le sujet vous a interpellé et intéressé, n'hésitez pas à la partager à vos contacts parce que peut-être qu'ils pourront en retirer quelque chose de positif et potentiellement tendre vers plus d'égalité. Donc pourquoi s'en priver? Et donc je vous invite à mettre un petit pouce bleu parce que ça aussi ça contribuera à faire connaître et à rendre visible un peu plus cette vidéo. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et ben voilà. Et ben écoutez, Maë va peut-être descendre. Non, elle ne descendra pas. Si. Et du coup, on se quitte là-dessus. Allez, salut!